Avez-vous déjà regardé dans le miroir et senti que le temps vous avait pris quelque chose? Le visage qui vous regarde n'est plus tout à fait le même que celui dont vous vous souvenez. Les yeux, bien que toujours les vôtres, ont un poids différent. Le monde évolue plus vite. Les amitiés changent. Le corps auquel vous faisiez autrefois confiance, sa force, son énergie, vous semble désormais inconnu, comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre. Le vieillissement est un parcours plein de changements et, soyons honnêtes, cela peut ressembler à une bataille difficile. Les rides sur votre visage, les douleurs dans votre corps, les changements de rôle et de relation en chacun de ces éléments vous rappellent que rien ne reste pareil. Et pourtant, et si je vous disais que la bataille n'est pas contre le vieillissement lui-même? La vraie lutte est contre notre résistance au vieillissement. Nous souffrons non pas parce que nous vieillissons, mais parce que nous refusons de l'accepter. Le Bouddha a enseigné que la souffrance survient lorsque nous luttons contre le cours naturel de la vie. L'impermanence, anicca, n'est pas une malédiction, mais une vérité. Tout change, tout s'estompe, et c'est là que réside la liberté. Plus nous acceptons cela, plus nous devenons légers. Vieillir n'est pas perdre, c'est devenir. La question est, allez-vous lutter contre la marée ou apprendre à la suivre? La vérité selon laquelle tout change n'est pas quelque chose à craindre. Au contraire, c'est la clé même de la liberté. Pourtant, nous résistons. Nous nous accrochons au moment, tentons de les figer dans le temps, nous accrochons à la jeunesse, à la certitude, à l'illusion de la permanence. Nous luttons contre l'inévitable, comme si le fait de nous y accrocher fermement pouvait empêcher la marée montante de monter. Et si vieillir n'était pas quelque chose à redouter? Et si c'était quelque chose à accepter? Le vieillissement n'est pas un ennemi. C'est un enseignant. Un miroir qui reflète les vérités les plus profondes de la vie. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 leçons bouddhistes profondes sur le vieillissement qui changeront complètement votre perspective. Ces vérités ne sont pas amères, elles sont puissantes, libératrices, voire belles. Elles ne vous demandent pas de pleurer ce que vous avez perdu, mais de voir ce que vous avez gagné. Parce que vieillir ne se résume pas seulement à un changement corporel ou à un écoulement du temps entre nos doigts. Il s'agit de se développer, d'accéder à la sagesse, à l'acceptation, à une compréhension plus profonde de ce que signifie être en vie. Une fois que vous aurez accepté ces vérités, vous ne verrez plus le vieillissement comme un déclin, mais comme un chemin vers quelque chose de plus grand. Un chemin vers la véritable liberté. De quelque chose de plus profond, de plus riche. Alors restez avec moi, car ce que vous apprendrez aujourd'hui pourrait bien changer la façon dont vous voyez le reste de votre vie. Ah, vous serez oublié plus vite que vous ne le pensez, et ce n'est pas grave. L'une des vérités les plus difficiles à accepter est la suivante. On vous oubliera plus tôt que vous ne l'imaginez. La carrière que vous avez bâtie, la maison que vous chérissiez, les histoires que vous avez racontées, avec le temps, elles s'effaceront de la mémoire. Les noms que nous entendons aujourd'hui deviendront un jour des murmures, puis le silence. Au début, cette prise de conscience peut être déchirante. Nous passons notre vie à nous efforcer de faire une différence, en croyant que nos efforts laisseront une empreinte durable. Mais la vérité est que le temps avance, indifférent à nos attachements. Et pourtant, ce n'est pas une raison pour désespérer, c'est un appel à la liberté. Si rien ne dure, alors nous sommes libres de vivre non pas pour un héritage, mais pour l'instant présent. D'aimer sans rien attendre en retour. De donner sans avoir besoin de reconnaissance. De vivre pleinement la vie, non pas comme une course contre le temps, mais comme un cadeau éphémère et précieux. Car en fin de compte, il ne s'agit pas d'être rappelé à l'histoire, mais d'avoir vraiment vécu. Notez bien ceci, le temps avance, avec ou sans nous. Nos enfants sont occupés. Nos amis construisent leur propre vie. Le monde, si plein de mouvements, finit par tourner son attention ailleurs. Ce qui semblait autrefois permanent commence à s'estomper. Les espaces que nous occupions se rétrécissent jusqu'à ce qu'un jour d'autres les occupent. C'est une vérité qui peut sembler troublante, jusqu'à ce que nous la regardions sous un angle différent. Le bouddhisme offre une belle perspective sur ce sujet. Le Bouddha parlait souvent des anatta, la doctrine du non-soi. La croyance selon laquelle nous sommes des êtres fixes et immuables est une illusion. Tout comme les vagues montent et descendent dans l'océan, nous surgissons et disparaissons, laissant derrière nous des ondulations qui se fondent dans le vaste flux infini de la vie. Nous ne sommes pas séparés de la vie, nous sommes elle. Notre objectif ne devrait pas être de rester dans les mémoires, de nous accrocher à un nom, à un héritage, à un sentiment de permanence qui n'a jamais été réel au départ. Notre objectif devrait plutôt être d'être pleinement présent, de vivre profondément, d'aimer sans attachement, de donner librement,
sachant que tout ce que nous sommes fait déjà partie de quelque chose de plus grand, quelque chose d'éternel, au-delà de la mémoire, au-delà du temps lui-même. Chaque instant est éphémère. Chaque instant est nouveau. Il existe une histoire zen bien connue qui illustre magnifiquement cette vérité. Dans un temple de montagne isolé vivait un vieux moine sage, connu des villageois pour sa gentillesse et sa sagesse. Au fil des décennies, beaucoup lui ont demandé conseil, et il les a guidés dans leurs difficultés avec patience et clarté. Sa présence semblait intemporelle, comme si ses paroles résonneraient à jamais. Un jour, un jeune disciple, troublé par la nature de l'impermanence, s'approcha de lui. « Maître, lui demanda-t-il, n'êtes-vous pas triste à l'idée que lorsque vous mourrez, les gens puissent oublier votre nom ?» Le vieux moine sourit doucement et désigna une rivière qui coulait devant le temple. « Dis-moi, dit-il, où est l'eau qui était ici hier ?» Le disciple hésitait. Il regardait la rivière, dont la surface changeait sans cesse, dont le courant avançait sans interruption. L'eau qui s'était écoulée avait disparu, remplacée par une eau nouvelle, fraîche et vivante. Le moine poursuivit. « Plairez-vous l'eau qui s'est écoulée ? Ou voyez-vous simplement la rivière telle qu'elle est, toujours en mouvement et pourtant toujours intacte ? Nous aussi, nous sommes comme la rivière. Nous ne sommes pas faits pour être retenus, mais pour couler, pour exister pleinement dans l'instant avant de continuer, libre. » Ne sachant pas comment réagir, le disciple finit par dire « Cela a continué à couler. » Le moine hocha la tête. Et pourtant, la rivière demeure. La leçon était claire. Ce n'est pas le nom que nous laissons derrière nous qui compte, mais le courant de nos actions. La gentillesse dont nous faisons preuve, la sagesse que nous partageons, l'amour que nous donnons, ce sont les ondulations qui perdurent. La rivière ne s'accroche pas à son eau, tout comme nous ne devrions pas nous accrocher à l'illusion de la permanence. Un moine zen a dit un jour, « Une simple bougie peut en allumer des milliers d'autres sans perdre sa flamme. » La bonté que vous apportez au monde ne disparaît pas. Elle se répand, invisible mais ressentie, transmise d'une vie à l'autre. Elle ne survit pas dans les statues ou les livres d'histoire, mais dans les moments de calme où la compassion change un cœur, où la sagesse change une perspective, où l'amour allège un fardeau. Nous n'avons pas besoin qu'on se souvienne de nous. Il nous suffit de donner librement, de laisser notre lumière toucher les autres, sachant que longtemps après notre départ, la chaleur de cette lumière continuera à se propager, comme le fleuve, toujours en mouvement, toujours présente, toujours vivante dans le grand déploiement de la vie. Pensez Y, vous souvenez-vous du nom de chaque enseignant qui vous a inspiré? Probablement pas, mais leur influence vous a néanmoins façonné. La chaleur de l'amour d'un parent, les conseils d'un mentor, la générosité d'un inconnu, ces moments restent avec nous. Ils s'intègrent à la trame de notre existence, même si les noms qui les sous-tendent s'effacent. Alors, laissez tomber le besoin d'être reconnu. Laissez tomber le désir de graver votre nom dans la pierre. Concentrez-vous plutôt sur le fait de bien vivre maintenant. Soyez gentil. Soyez présent. Laissez vos actions créer des ondes de bonté dans la vie des autres, non pas parce que vous recherchez la reconnaissance, mais parce que c'est l'essence même d'une vie bien vécue. C'est ainsi que l'on laisse un véritable héritage. Pas sous forme de statut, pas sous forme de document, mais dans les cœurs que l'on touche et dans les vies que l'on change, même de la façon la plus infime. Vieillir n'est pas une perte, c'est une invitation. Une invitation à embrasser la vie plus profondément, à donner plus librement, à abandonner les illusions et à entrer pleinement dans le présent. Car en fin de compte, ce n'est pas la durée de notre vie qui compte, mais la mesure dans laquelle nous avons vécu pleinement. Deuxièmement, votre corps vous trahira, alors devenez plutôt ami avec lui. Autrefois, vous pouviez monter les escaliers sans hésiter. Aujourd'hui, vos genoux protestent même lorsque vous marchez un peu. Le corps auquel vous faisiez confiance, celui qui vous a porté sans effort à travers la vie, se déplace maintenant avec hésitation. La force qui semblait autrefois illimitée a maintenant des limites. Les réflexes ralentissent, les cheveux grisonnent, la peau s'adoucit. Et à chaque douleur, à chaque ride, on vous le rappelle, ce n'est plus le corps qu'il était. Cela peut être ressenti comme une trahison, comme si le navire qui vous a porté tout au long de votre vie se retournait désormais contre vous. Mais le Bouddha dirait le contraire. Il vous rappellerait que la souffrance ne naît pas du changement lui-même, mais de la résistance à celui-ci. Votre corps ne vous trahit pas, il accomplit sa nature. Il vous rappelle l'impermanence, vous guide pour lâcher prise, vous apprend à apprécier le moment présent. Alors, au lieu de vous en vouloir à votre corps pour ce qu'il ne peut plus faire, honorez-le pour tout ce qu'il a fait. Devenez son ami. Prenez en soin. Marchez avec lui plutôt que contre lui. Car vieillir n'est pas perdre,
c'est apprendre à vivre différemment, avec grâce, avec patience et avec gratitude. Tout comme un arbre perd ses feuilles en automne, le corps doit lui aussi changer. Le problème n'est pas le vieillissement en soi, mais notre attachement à la jeunesse. Nous nous accrochons à notre ancien moi, résistant à l'inévitable, comme si le fait de nous y accrocher fermement pouvait arrêter le temps. Et cette résistance nous fait souffrir. Mais la souffrance ne vient pas du vieillissement, elle vient du refus d'accepter ce qui est. Le chemin vers la paix ne consiste pas à essayer de contrôler l'incontrôlable, mais à apprendre à s'adapter avec grâce. Pensez Y, votre corps n'est pas votre ennemi. C'est votre plus vieux compagnon. Il vous a accompagné à chaque instant de votre vie, à travers les aventures de votre enfance, à travers l'amour et le chagrin, à travers les jours de rire et les nuits de deuil. Il a guéri de ses blessures, s'est adapté aux défis, a enduré des tempêtes auxquelles vous n'auriez jamais pensé survivre. Il ne vous demande qu'une chose, l'honorer. Non pas en vous offusquant de ses changements, mais en le traitant avec bienveillance. En l'écoutant, en évoluant avec lui plutôt qu'en l'opposant. En acceptant la sagesse qu'il véhicule, les histoires gravées dans chaque cicatrice et chaque ride. Parce que vieillir n'est pas une bataille à gagner, c'est un chemin à entreprendre. Bougez votre corps en douceur. Nourrissez-le bien. Reposez-vous quand il en a besoin. Traitez-le comme un vieil ami sage plutôt que comme une machine défaillante. Car c'est bien ce qu'il est, un compagnon qui vous accompagne depuis le début, ne demandant en retour que soin et compréhension. Il existe une parabole bouddhiste qui en parle magnifiquement. Un moine vieillissant avait du mal à accomplir ses tâches quotidiennes. Autrefois, il avait porté de lourds seaux d'eau jusqu'au sommet de la colline sans difficulté. À présent, ses bras tremblaient, son souffle devenait court et le voyage devenait pénible. Frustré, il alla trouver son maître et lui dit « Mon corps m'a trahi. Je ne peux plus servir comme je le faisais autrefois. » Le maître sourit simplement et désigna un arbre voisin. L'arbre en veut-il à ses branches qui deviennent lourdes avec l'âge? Non, elles se courbent, elles se balancent, elles s'adaptent. Vous devez faire de même. Vieillir n'est pas une perte, c'est une invitation à bouger différemment, à vivre avec grâce et à honorer le corps qui vous a porté si loin. Autrefois, il transportait l'eau de la rivière sans difficulté, mais maintenant ses bras tremblaient sous l'effort. Chaque pas devenait plus difficile, la tension plus apparente. Un soir, frustré par le déclin de ses forces, il s'adressa à son professeur. « Maître, lui demanda-t-il, pourquoi mon corps me trahit-il? Autrefois, il obéissait à tous mes ordres, sans jamais se fatiguer, sans jamais faiblir. Maintenant, il me trahit. » Le professeur sourit doucement, ses yeux remplis de compréhension. Il tendit au moine un pot en terre cuite fêlée. « Ce pot, dit le professeur, contenait autrefois de l'eau sans effort, tout comme votre corps vous portait autrefois tout au long de la vie. Maintenant, il fuit. Cela veut-il dire qu'il est inutile? » Le moine hésite. « Non, maître, répondit-il, il y a encore de l'eau. »« Et cela ne sert-il pas encore à quelque chose ?» demanda le professeur. « L'eau qui s'échappe nourrit la terre, les plantes, les fleurs. Même si le pot n'est plus ce qu'il était, il a toujours une utilité. Il offre toujours ce qu'il peut. » Les yeux du moine s'ouvrirent et se rendirent compte de la réalité. Son corps, lui aussi, bien que ne se déplaçant plus aussi rapidement et avec autant de puissance, servait toujours à quelque chose. Chaque douleur, chaque limitation, portait sa propre sagesse, nourrissant non seulement le moine mais aussi ceux qui l'entouraient. Vieillir ne signifie pas être inutile, c'est simplement un changement de but, une nouvelle façon d'être. Le vieux moine hocha la tête en signe de compréhension. Son corps, comme le pot, avait changé, mais il avait toujours une utilité. Et vous aussi. Vieillir ne consiste pas à se lamenter sur ce qui a été perdu, il s'agit de reconnaître ce qui reste. Vous ne courez peut-être plus aussi vite qu'avant, mais vous pouvez toujours marcher, chaque pas vous faisant avancer avec grâce. Vous ne pouvez peut-être plus soulever autant de poids, mais vous pouvez toujours porter l'amour, la sagesse et l'expérience, des cadeaux que seul le temps peut offrir. Vos mains tremblent peut-être, mais elles peuvent toujours se tendre avec gentillesse, offrant réconfort et chaleur aux autres. Au lieu de considérer votre corps vieillissant comme quelque chose qui s'est retourné contre vous, voyez-le pour ce qu'il est vraiment, quelque chose qui vous a servi fidèlement. Il vous a porté à travers les saisons de la vie, de la joie de la jeunesse à la sagesse de l'âge. Chaque ride raconte une histoire, chaque douleur vous rappelle les innombrables moments que votre corps a endurés. Votre corps, même s'il n'est plus ce qu'il était, est toujours un vaisseau qui a un but. Il mérite toujours d'être soigné, reconnaissant et aimé. Acceptez-le, non pas comme un fardeau, mais comme un compagnon,
toujours présent, toujours avec vous, toujours à votre service pendant que vous poursuivez votre chemin. Depuis des décennies, votre corps est votre compagnon, votre véhicule, votre protecteur. Il vous a porté à travers les défis et les triomphes de la vie, vous soutenant silencieusement à chaque étape du chemin. Il mérite votre respect, votre attention et votre patience. Voici ce que vous pouvez faire, écoutez votre corps plutôt que de le combattre. S'il réclame du repos, accordez-lui du repos. Si vous avez du mal à bouger, trouvez des moyens doux de le maintenir actif. Marchez, étirez-vous ou faites simplement des mouvements qui vous semblent bénéfiques. S'il vous fait mal, traitez-le avec gentillesse, sans frustration. Votre corps ne vous fait pas défaut, il évolue simplement. Votre approche doit évoluer en fonction des changements. Le cheminement ne consiste pas à résister au processus, mais à le suivre, à honorer la sagesse que votre corps porte en lui au fil du temps. Le vieillissement ne vous diminue pas, il vous affine. Et surtout, ne laissez pas le vieillissement vous empêcher de vivre pleinement. Un corps fragile ne signifie pas un esprit fragile. Tant que vous avez du souffle, vous avez un but. Pensez à ceux qui, malgré leurs limitations physiques, continuent de vivre avec passion, amour et joie. Leur corps est peut-être fragile, mais leur esprit est inébranlable. Tant que vous êtes en vie, il y a toujours plus à donner, plus à apprendre et plus à expérimenter. Acceptez le voyage de votre corps et vivez avec gratitude, sachant que chaque jour est un cadeau. Les aînés qui vous inspirent ne le font pas parce qu'ils paraissent jeunes, mais parce qu'ils rayonnent de sagesse et de paix. Ils ont accepté les changements apportés par le temps et, ce faisant, ils se sont libérés de la souffrance. Ils ne résistent plus au passage du temps, mais l'acceptent. Leur grâce et leur tranquillité viennent de leur capacité à laisser tomber le passé et à vivre pleinement le présent. Vous aussi, vous pouvez suivre ce chemin. Faites-vous des amis avec votre corps, remerciez-le pour tout ce qu'il a fait et avancez avec grâce, sachant que chaque pas est un acte d'acceptation. 3. Vous ne pouvez pas garder tout le monde dans votre vie, et c'est naturel. En grandissant, vous remarquerez quelque chose de déchirant, les gens s'éloignent. Des amis autrefois inséparables commencent à s'éloigner. Des membres de la famille qui vous appelaient régulièrement deviennent des voix occasionnelles à l'autre bout du fil. Vous pouvez avoir l'impression de vivre une perte, comme si quelque chose de précieux vous glissait entre les doigts. Mais cela aussi fait partie de la vie. Les relations évoluent au rythme de nos changements. Les gens vont et viennent, et c'est le cours naturel de l'existence. Certaines relations sont faites pour durer toute une vie, tandis que d'autres ne durent qu'une saison. La clé est de chérir ceux qui restent et de laisser partir avec amour et grâce ceux qui sont partis. Au lieu de vous accrocher au passé, concentrez-vous sur le présent et embrassez les relations qui apportent encore de la joie, du sens et de la croissance à votre vie. Certains visiteurs disparaissent sans raison, laissant place au silence là où régnait autrefois le rire. Il est facile de prendre cela personnellement, de se demander « Ai-je fait quelque chose de mal? N'étais-je pas à la hauteur ?» Mais le bouddhisme enseigne que tout dans la vie est éphémère, y compris les relations. Les gens entrent dans notre vie lorsque nous en avons besoin, et ils partent lorsque leur rôle dans notre histoire est terminé. Tout comme les saisons changent, les gens qui nous entourent changent aussi. Certains sont avec nous pour un chapitre, d'autres pour une saison, et certains pour toute une vie, mais aucun n'est destiné à rester éternellement. Il existe une parabole bouddhiste qui illustre magnifiquement cette vérité. Un jeune moine demanda un jour à son maître « Pourquoi les gens vont-ils et viennent-ils dans nos vies? Pourquoi certains restent-ils, tandis que d'autres disparaissent sans explication ?» Le maître sourit et conduisit le moine dans un jardin de fleurs à proximité. « Voyez comme les fleurs s'épanouissent, chacune à son rythme ?» demanda-t-il. « Certaines durent des jours, d'autres des semaines, et certaines seulement un instant. Mais chaque fleur a son temps pour briller, pour offrir sa beauté au monde. Quand son temps est écoulé, elle se fane, non pas parce qu'elle était moins belle, mais parce qu'elle a rempli sa fonction. » Le moine comprit. Les relations, comme les fleurs, ont leur saison. Il ne faut pas s'y accrocher, mais apprécier la beauté qu'elles offrent tant qu'elles sont là, et les laisser partir avec gratitude quand leur heure est venue. Le maître emmena le jeune moine sur une rive tranquille et lui montra l'eau qui coulait. « Tu vois comme la rivière bouge, dit-il. Chaque goutte d'eau coule à côté de nous, sans jamais rester au même endroit. Certaines gouttes voyagent ensemble pendant un moment, se fondent et dansent côte à côte. D'autres se séparent rapidement, emportés par le courant. » Le jeune moine hocha la tête, compréhensif. « Les gens sont comme ça, continua le maître. Certains marchent à nos côtés pendant un court moment, d'autres pendant des années, mais tous doivent continuer à avancer. Ce n'est pas leur départ qui doit nous attrister, mais le temps que nous avons partagé.
Tout comme la rivière coule, la vie coule aussi. Les relations entrent dans nos vies quand nous en avons besoin, et elles s'en vont quand leur temps est écoulé. Chaque personne, comme chaque goutte d'eau, a son propre chemin. La beauté ne réside pas dans le fait de s'accrocher à elles, mais dans le fait d'être présent pendant qu'elles sont là. Leur présence nous a façonnés, nous a appris et nous a enrichis. Lorsqu'elles s'en vont, elles laissent derrière elles la trace de ce qu'elles ont offert, et cela suffit. Le moine regarda la rivière, l'eau continuant son voyage sans fin, et ressentit la paix en sachant que toutes choses sont destinées à couler, à changer et à passer. Leur départ n'efface pas les moments que vous avez vécus ensemble ni les leçons qu'ils t'ont enseignées. C'est notre refus d'accepter que leur présence n'était pas censée être permanente qui nous fait de la peine. Le moine resta assis en silence, regardant la rivière, comprenant enfin que l'amour ne signifie pas la propriété. L'amour ne consiste pas à s'accrocher fermement, mais à apprécier le don de la connexion, aussi éphémère soit-elle. Au lieu de vous accrocher à ce qui n'est plus là, chérissez ceux qui restent. Pensez Y, avez-vous déjà retrouvé un vieil ami après des années de séparation et eu l'impression que le temps ne s'était pas écoulé? C'est parce que le lien que vous partagiez n'a jamais vraiment été perdu. Il a survécu, intouchable par le temps ou la distance. De même, les personnes qui ont quitté votre vie ne vous ont pas enlevé l'amour ou la joie qu'elles vous ont apporté. Ces moments, ces liens, vivent toujours en vous. L'amour, une fois partagé, ne peut pas être enlevé. Il reste, ancré dans le cœur, dans la mémoire et dans l'esprit. Alors, laissez tomber l'attachement à la permanence. Appréciez ce que vous avez maintenant et ayez confiance que l'amour et la joie que vous avez éprouvés n'ont pas disparu, ils sont toujours avec vous, dans le fleuve de votre vie, coulant dans le présent et dans l'avenir. Le vieillissement nous apprend que les relations évoluent. Certaines s'estampent doucement comme le soleil couchant, leur chaleur persistant dans le ciel, tandis que d'autres se terminent brusquement, comme une tempête qui passe, laissant derrière elle un silence soudain. Mais quelle que soit la façon dont elles se sont déroulées, elles ont eu un sens à leur époque, vous offrant quelque chose d'unique dans ce chapitre de votre vie. Et n'oubliez pas ceci, même si quelqu'un n'est plus là, l'amour que vous avez partagé ne disparaît pas. Il vit dans votre cœur, tissé dans la personne que vous êtes devenue. Cet amour, ce lien, continue de vous nourrir, façonnant vos pensées, vos actions et la façon dont vous interagissez avec les autres. Il n'a pas disparu, il a simplement été transformé, tissé dans l'essence même de qui vous êtes. Alors, au lieu de pleurer chaque lien perdu, célébrez ceux qui restent. Chérissez les liens que vous avez encore et honorez ceux qui sont partis avec gratitude pour ce qu'ils ont apporté dans votre vie. Le vieillissement nous rappelle qu'il faut abandonner les attachements et embrasser la sagesse de l'impermanence, sachant que l'amour transcende le temps et l'espace.